Salut, je m'appelle Liam. J'ai 25 ans et je travaille dans un petit atelier de menuiserie situé près de la place d'une banlieue tranquille à l'extérieur de Portland, dans l'Oregon. C'est le genre d'endroit où les rues sont bordées d'érables qui se perdent de couleurs dorées chaque automne et où l'air est toujours imprégné d'une légère odeur de sueur et de café provenant des torréfacteurs situés au bout de la rue. L'atelier appartient à la famille de mon patron depuis 3 générations et j'y travaille depuis l'âge de 19 ans, où j'ai appris à transformer le bois brut en objet durable. Je loue un appartement d'une chambre au-dessus d'une boulangerie et me réveiller chaque matin avec l'odeur des brioches et de la cannelle est pour moi un luxe. La vie est simple. Je l'aime ainsi. La plupart des soirs, après avoir poncé la dernière pièce de chêne ou essuyé la chure de bois sur mon jean, je me rends au Bluebird Café. C'est un endroit confortable à 2 pâtés de maison de l'atelier, avec des murs en briques, des suspensions lumineuses chaleureuses et un menu écrit à la craie qui n'a pas changé depuis des années. Les baristas me connaissent par mon nom et je commande toujours la même chose. Un café noir moyen et un hamburger classique, sans fioriture, avec des cornichons en supplément. Je m'assois à la table 5 près de la fenêtre, d'où je peux regarder le monde passer sans en faire partie. Il y a quelque chose dans cette routine qui me permet de garder les pieds sur terre. Le tintement des tasses, le bourdonnement des conversations, la façon dont la lumière traverse la vitre juste avant le coucher du soleil, tout cela est prévisible et j'en ai besoin. Ce soir-là n'était pas différent. Du moins, c'est ce que je pensais. J'avais passé une longue journée à l'atelier, à me battre avec une planche de noyer récalcitrante qui refusait de coopérer. Mes mains étaient encore rugueuses à cause de la raboteuse et je sentais mes épaules endolories lorsque j'ai poussé la porte du café. La clochette a tinté et l'odeur familière des grains torréfiés m'a envahi comme une étreinte chaleureuse. J'ai salué Sarah, la barista, qui était déjà en train de me servir mon café. Les hamburgers arrivent, Liam, m'a-t-elle lancé, et je lui ai adressé un sourire fatigué avant de m'installer à ma place habituelle. La table 6, juste à côté de la mienne, était occupée. Je ne l'avais pas remarquée au début. Elle était discrète, se fondant presque dans la douce lumière du café. Elle portait une robe rouge, simple mais remarquable, du genre qui attire le regard sans en faire trop. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval soignée, quelques mèches encadrant son visage. Elle était assise bien droite, dans une posture parfaite, mais ses doigts tapotaient sans cesse le bord de son verre d'eau et ses yeux se posaient toutes les quelques secondes sur la montre à son poignet, nerveuse dans l'attente. Je ne voulais pas la fixer, mais quelque chose en elle attirait mon attention. C'était peut-être sa façon de se tenir, comme si elle se préparait à quelque chose. 45 minutes se sont écoulées. Son verre d'eau était presque vide. La glace avait fondu en petits morceaux. Elle n'avait pas touché au menu. J'avais mangé la moitié de mon hamburger lorsque la porte s'est ouverte et qu'un homme est entré d'un pas décidé. Grand, les épaules larges, vêtu d'un costume gris impeccable qui criait « bureau » en centre-ville. Sa montre brillait sous les lumières, probablement plus chère que mon loyer mensuel. Il a balayé la salle du regard, l'a repérée et s'est dirigé vers elle avec une assurance qui frôlait l'arrogance. Elle s'est levée pour le saluer, un petit sourire vacillant sur ses lèvres, mais qui n'atteignait pas ses yeux. Les yeux n'auraient pas dû écouter, mais les tables étaient proches et le café n'était pas bruyant. Sa voix était basse mais claire, le genre de ton qui s'attend à être entendu. « Alena, c'est ça, dit-il sans s'asseoir. Elle acquiesça, les mains jointes devant elle. « Je ne savais pas que tu étais sourde. » Ces mots me frappèrent comme un gifle. Je restais figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Les épaules de l'Elena se raidirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si elle avait été prise au dépourvu. Je ne sais pas lire sur les lèvres, mais je n'en avais pas besoin. Son visage trahissait son choc, puis une douleur fugace qu'elle s'empressa de dissimuler. Elle fit un signe, ses mains bougeant avec précision, mais le garçon se contenta de la fixer, les sourcils froncés, comme si elle avait parlé dans une autre langue. Peut-être que pour lui, c'était le cas. « Écoute, dit-il, l'interrompant avant qu'elle n'ait pu finir. J'ai des principes. Sortir avec une personne sourde n'en fait pas partie. » Il ne s'assit même pas, se contenta de se retourner, d'ajuster ses boutons de manchette et de sortir en claquant la porte derrière lui. Le café devint silencieux pendant une seconde. Ou peut-être était-ce juste moi, mon pouls battant fort dans mes oreilles? Elena ne bougea pas. Elle s'enfonça dans sa chaise.
les mains agrippées au verre si fort que je crus qu'il allait se briser. Ses yeux étaient fixés sur la table, brillants, mais sans déborder. Elle ne pleurait pas encore. Elle se retenait, mais à peine. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine, mon poing se serrer sous la table. Quel genre de personne dit cela et s'en va simplement? Je voulais le suivre pour lui dire quelque chose, n'importe quoi. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Cela n'aurait pas effacé la douleur gravée sur son visage. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être était-ce la façon dont elle était assise là, si petite dans sa robe rouge, ou la façon dont ses mains tremblaient légèrement. Peut-être était-ce ma mère. Ses propres difficultés avec la perte d'audition, la façon dont elle m'avait appris à signer avant même que je sache faire du vélo. Je me suis levé de ma chaise, raclant le parquet. Sarah a jeté un coup d'œil depuis le comptoir, mais je ne l'ai pas regardé. Je fis quelques pas vers la table 6, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Elena ne me remarqua pas tout de suite. Elle avait les yeux baissés, ses doigts traçant le bord du verre. Je ne parlais pas. Les mots me semblaient trop forts pour ce moment. À la place, je levais les mains et signais, lentement et délibérément, comme ma mère me l'avait appris. Tu mérites mieux que ça. Elle a relevé la tête brusquement. Ses yeux se sont écarquillés, scrutant mon visage comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de voir. Pendant un instant, elle n'a pas bougé, n'a pas répondu par des signes. Puis, lentement, ses lèvres se sont courbées en un sourire à peine perceptible. Pas joyeux, mais sincère. Elle a signé avec grâce malgré le tremblement de ses mains. Vous savez, la langue des signes américaine. J'ai hoché la tête en gardant les mains immobiles. Le cœur de ma mère qui entendait. J'ai grandi avec ça. Elle m'a regardé fixement et, pour la première fois de la soirée, la tension dans ses épaules s'est un peu relâchée. Le café bourdonnait autour de nous, mais à la table 6, on aurait dit que le monde s'était arrêté, attendant la suite. Les mains d'Elena sont restées en l'air pendant une seconde, comme si elle se demandait si elle pouvait se fier à ce moment. Puis elle a signé à nouveau, plus lentement cette fois, ses doigts épelant son nom, E-L-E-N-A. Elle a fait une pause, puis a ajouté « Merci pour ça ». Son regard était chaleureux, mais prudent, comme celui de quelqu'un qui a déjà été brûlé et qui n'est pas sûr que la chaleur ait disparu. Je lui ai fait signe de s'asseoir sur la chaise vide en face d'elle. « Ça te dérange si je m'assois ?» Elle a acquiescé d'un petit mouvement presque imperceptible, et j'ai tiré la chaise, le bois craquant doucement sous mon poids. Le bruit du café est revenu, le cliquetis des cuillères, le sifflement de la machine à expresso, mais cela semblait lointain, comme si cela se passait dans une autre pièce. J'ai mis de côté mon hamburger à moitié mangé, oublié. Je m'appelle Liam, ai-je dit, parlant et signant en même temps, une habitude que j'avais prise au fil des années passées avec ma mère. Je travaille dans la menuiserie en bas de la rue. D'habitude, je viens ici juste pour les cornichons. J'ai essayé de sourire, dans l'espoir de détendre l'atmosphère. Ça a marché, en quelque sorte. Le coin de sa bouche a tremblé et elle m'a répondu en langue des signes. Les cornichons sont une bonne raison. De près, elle était encore plus impressionnante que je ne l'avais réalisée depuis la table 5. Sa robe rouge épousait sa silhouette sans être provocante, et ses yeux, noisettes avec des reflets verts, dégageaient une intensité tranquille, comme si elle observait et analysait constamment. Elle avait une petite cicatrice juste au-dessus du sourcil gauche, légère, mais visible. Je me suis demandé d'où elle venait, mais je n'ai pas posé la question. Pas encore. Elle a penché la tête et m'a fait signe. Tu n'avais pas à faire ça, me défendre. Ses mains bougeaient avec la précision d'une infirmière. Chaque geste était net et délibéré. Je voyais qu'elle avait l'habitude de se faire comprendre, même quand le monde ne prenait pas la peine de l'écouter. J'ai haussé les épaules et lui ai répondu par signe. Ça ne me semblait pas juste de laisser ce type s'en tirer comme ça. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, en parlant doucement. Ma mère a perdu presque toute son audition après un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Les gens parlaient par-dessus elle comme si elle n'était même pas là. Je sais ce que c'est que de voir quelqu'un qui vous est cher être ignoré. L'expression d'Elena s'est adoucie, et pour la première fois, elle m'a regardé comme si je n'étais pas juste un étranger qui s'était approché. Elle a signé. Ta mère a de la chance de t'avoir.
Puis, comme si elle venait d'y penser, elle a ajouté: Je suis infirmière pédiatrique à l'hôpital Saint Mary. Je travaille avec des enfants qui ont peur des aiguilles et des parents qui ont peur de tout le reste. J'ai souri. On dirait que vous avez du pain sur la planche. Elle a ri doucement, sans avoir besoin de hausser le ton. Vous n'avez pas idée. Hier, un enfant de 4 ans m'a dit que mon stéthoscope était un monstre qui écoutait. Ses mains ont illustré la scène, imitant les yeux écarquillés et les gestes dramatiques de l'enfant. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire moi aussi. Le genre de rire qui vient du fond du cœur et qui vous surprend. Nous avons parlé ou signé, ou les deux, pendant ce qui m'a semblé être quelques minutes, mais qui a dû durer plus longtemps. Sarah a déposé l'addition sur ma table en me lançant un regard interrogateur que j'ai ignoré. Elena m'a raconté qu'elle avait perdu Louis à 15 ans après une méningite qui s'était déclarée rapidement et avait plongé son monde dans le silence. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Elle signait avec un visage calme, mais le regard distant. Un jour, j'entendais ma mère chanter dans la cuisine. Le lendemain, plus rien. J'ai hoché la tête en signant que ma mère disait que le silence n'était pas vide. C'était juste une autre forme de plénitude. Les yeux d'Elena se sont illuminés à ces mots, et elle a répété la phrase, ses mains s'attardant sur les signes pour plein et différent. Le café commençait à se vider, la foule du soir se dispersant. Je ne voulais pas partir, mais je ne voulais pas non plus insister. J'ai déchiré un coin de ma serviette, j'ai griffonné mon numéro et je l'ai glissé sur la table. Puis j'ai signé café la semaine prochaine. Pas de pression, juste un café. J'ai ajouté un petit sourire en espérant qu'il ne semblait pas aussi nerveux que je me sentais. Elle a regardé la serviette, puis moi, et a hoché la tête. Mercredi, a-t-elle signé. Même heure. J'ai signé à mon tour en me levant, j'ai laissé un pourboire sous mon assiette et je suis sorti, la clochette tintant derrière moi. L'air nocturne était frais, les lampadaires projetant de longues ombres sur le trottoir. Je ne me suis pas retourné, mais je sentais son regard sur moi, et j'ai dû faire un effort considérable pour ne pas sourire bêtement pendant tout le trajet du retour. Le mercredi est arrivé plus vite que prévu. J'avais passé les jours suivants à poncer une table à manger pour un voisin dans mon atelier, mais mes pensées revenaient sans cesse à la table 6. Je me disais que ce n'était qu'un café, rien de plus, mais j'ai changé 2 fois de chemise avant de quitter mon appartement. Quand je suis entré au Bluebird Café, Elena était déjà là, assise à la même table, vêtue d'un pull bleu marine et d'un jean. Elle a levé les yeux et m'a fait un vrai sourire, pas le sourire prudent de la veille. J'ai commandé mon habituel, plus un chocolat chaud pour elle, comme elle l'avait demandé la dernière fois. Ce café l'avait tenue éveillée toute la nuit. Nous nous sommes installés dans un rythme tranquille, signant et parlant de tout et de rien. Elle m'a parlé d'un enfant à l'hôpital qui lui avait dessiné un dinosaure portant une blouse d'infirmière. Je lui ai parlé de la table que je construisais. Comment le grain du bois racontait une histoire si l'on savait le lire. Chaque nœud est une cicatrice, ai-je signé. Cela le rend plus fort, pas plus faible. Elle a hoché la tête en traçant la forme d'un nœud dans l'air avec ses mains. Comme les gens, a-t-elle signé, les cicatrices ne nous brisent pas. Elles montrent que nous avons survécu. Ces cafés du mercredi sont devenus un rituel. Nous nous retrouvions à 18 heures après son service et ma journée à l'atelier. Parfois, nous parlions de travail. Ces histoires sur les enfants me faisaient toujours rire. Et je lui montrais des photos de ce que je construisais ou des croquis sur des serviettes en papier. D'autres fois, nous n'avions pas besoin de mots. Elle me parlait en langue des signes d'une chanson qu'elle aimait, décrivant les vibrations qu'elle pouvait encore sentir dans sa poitrine. Je lui parlais en langue des signes du vieux tourne-disque de ma mère, de la façon dont elle dansait sur une chanson qu'elle ne pouvait plus entendre. Il y avait des moments où nos mains se frôlaient en passant un menu ou un sachet de sucre, et aucun de nous ne se retirait. Ce n'était ni précipité, ni forcé. C'était comme tisser une couverture, un point après l'autre, chacun étant petit, mais créant quelque chose de chaleureux. J'ai commencé à attendre les mercredis avec impatience, comme j'attendais autrefois avec impatience de terminer une coupe parfaite dans le bois, quelque chose qui me semblait juste au plus profond de moi. Un soir, alors que les lumières du café s'éteignaient et que le barista commençait à empiler les chaises, Ellen m'a dit « Cela ne ressemble plus seulement à un café. Son regard était fixe, cherchant le mien. Je n'ai pas détourné le regard. C'est vrai.
Je lui ai répondu par signe. Et ça me va. Elle a souri, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'était ni de la prudence, ni de la douleur. C'était de la confiance, fragile, mais grandissante, comme une graine qui pousse dans le sol au printemps. Ces cafés du mercredi se sont prolongés jusqu'au week-end, lentement et naturellement, comme la sève qui monte au printemps. Un samedi, Elena m'a envoyé un SMS. Bon, a-t-elle signé dans un message? Sa façon de garder les choses visuelles, même sur les écrans. Gare-toi près de ton magasin. Amène Milo. Milo était son chien recueilli, un Golden Retriever bâtard au pelage hirsute, avec une oreille qui tombait plus que l'autre. Elle l'avait adopté dans le cadre du programme de thérapie de l'hôpital. Il avait été abandonné, effrayé par les bruits forts qu'il ne pouvait de toute façon pas entendre. Je l'avais brièvement rencontré lors d'une de nos réunions au café, lorsqu'elle l'avait amené en laisse, sa queue battant silencieusement contre le sol, alors qu'il se blottissait contre sa jambe. Je me suis présenté à Willow Park avec 2 laisses et un frisbee que j'avais sculpté dans des chutes de bois à l'atelier. Du pain léger, poncé pour être lisse. Le parc était calme ce matin-là. Les chemins craquaient sous les feuilles mortes. L'air était vif et laissait présager de la pluie pour plus tard. Elena était déjà là, assise sur un banc, Milo à ses pieds. Elle portait une veste verte, un jean et des bottes, et ses cheveux étaient détachés, ce que je voyais pour la première fois. Elle m'a fait signe quand elle m'a aperçu, et Milo a bondi vers moi, reniflant mes mains avant de lécher mes doigts, goûtant la sueur que je ne pouvais jamais complètement laver. Nous avons parcouru le sentier en boucle. Milo tirait devant, ses pattes soulevant la terre. Elena faisait des signes pendant que nous marchions, les mains libres et expressives. Il adore ce parc. Il sent les vibrations des oiseaux qui se posent. J'ai acquiescé en lui répondant par signe. Ma mère disait toujours, les chiens sont ici avec leur cœur. Elle a souri en disant cela et s'est baissée pour ébouriffer Milo. Au début, nous ne parlions pas beaucoup. Nous marchions simplement dans le silence entre nous, confortable, pas vide. J'avais appris à lire ses humeurs et la façon dont ses épaules se détendaient ou ses doigts tambourinaient contre sa cuisse. Au fil des semaines, puis des mois, nos routines se sont harmonisées. Elle s'arrêtait à l'atelier après son service, me regardant raboter une planche ou assembler le cadre d'une chaise. Je lui faisais des explications en langue des signes. Ce joint est solide comme une queue d'aronde. Pas besoin de clous. Elle suivait le bois du bout des doigts, sentant le grain, et signait confiance. Invisible, mais qui tient tout. J'ai commencé à lui laisser de petits cadeaux. Un marque-page sculpté, une minuscule mangeoire à oiseaux en forme de main ouverte. Elle laissait des petits mots dans ma boîte à outils, écrits sur du papier collant. J'espère que tes journées sont aussi douces que ce bord. Il y avait des soirées où les mots n'étaient pas nécessaires, puis ça, hein. Nous nous asseyions sur le petit balcon de mon appartement. Milo levait à nos pieds, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et de rose. Elle posait sa tête sur mon épaule et je sentais le rythme régulier de sa respiration. Un soir, elle m'a appris un nouveau signe, celui de la paix. Elle posait sa main à plat sur sa poitrine, puis l'ouvrait comme une fleur. Je répétais le geste avec mes doigts, effleurant les siens. Elle le maintenait 1 seconde de plus, puis signait. Ça ressemble à la paix. Tout n'était pas toujours rose. Elena avait ses mauvais jours, les gardes à l'hôpital qui l'épuisaient, les enfants qui ne s'en sortaient pas, les parents qui s'en prenaient à elle dans leur chagrin. Elle me le racontait par signes, par petites touches, les mains crispées par la frustration. Je l'écoutais et lui racontais des anecdotes du magasin pour la distraire, comme ce client qui voulait une table qui flotte, ou la fois où je m'étais collé les doigts. Elle riait et la tension se relâchait sur son visage. J'avais moi aussi mes nuits sombres quand l'appartement me semblait trop grand. Les souvenirs des jours difficiles de ma mère me revenaient. Elena le sentait, posait sa main sur mon bras et me disait en langue des signes, « Tu n'es pas seul. » Nous avons commencé à signer en public, sans nous soucier des regards. À l'épicerie, elle montrait les pommes et me disait en langue des signes, « Rouge ou vert. » Je lui répondais, « Vert comme ta veste. » Les gens nous regardaient, certains avec curiosité, d'autres avec malaise, mais cela n'avait pas d'importance. Notre monde avait son propre langage, qui n'avait pas besoin de volume. Puis vint l'après-midi dans le parc qui changea tout. C'était un samedi ensoleillé. Les feuilles craquaient sous nos pieds,
tandis que nous promenions Milo le long du sentier qui longeait la rivière. Il courait après un écureuil, la laisse tendue, lorsqu'un groupe d'adolescents, peut-être 16, bruyants et agités, nous repéra. Ils étaient allongés sur l'herbe, des boissons énergisantes à la main, riant trop fort pour un rien. L'un d'eux remarqua qu'Elena me faisait signe à propos de la course idiote de Milo. Il a donné un coup de coude à son ami et ils ont commencé à imiter ses gestes exagérés, à faire des grimaces, à faire semblant de parler dans un langage incompréhensible. Elena s'est figée au milieu d'un signe, la main tombante. J'ai vu le sang se retirer de son visage, ses épaules se recroqueviller comme si elle voulait disparaître. Milo l'a senti aussi, gémissant et se pressant contre sa jambe. Les enfants ont ri encore plus fort, l'un d'eux criant « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Blablamince. La colère m'a frappé comme un ciseau à bois chaud et tranchant. J'ai tendu la laisse de Milo à Elena et j'ai avancé, mes bottes crissant sur le gravier. Le groupe s'est tu à mon approche, mais les sourires narquois persistaient. Je n'ai pas crié, je n'en avais pas besoin. J'ai levé les mains et j'ai signé clairement et délibérément devant eux. Ce n'est pas la différence qui rend quelqu'un faible, c'est l'ignorance. Ils m'ont d'abord regardé avec perplexité, puis avec malaise. L'un d'eux a murmuré « Peu importe, mec !» Mais leur bravade avait disparu. Ils ont attrapé leurs affaires et sont partis en traînant les pieds, marmonnant entre leurs dents. Je les ai regardés partir, le cœur encore battant, puis je me suis retourné vers Elena. Elle me fixait, les yeux écarquillés. Milo était assis à ses côtés, protecteur. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a signé. Tu n'étais pas obligé, mais je l'ai interrompu en lui répondant. Si, je devais le faire. Personne n'a le droit de te rabaisser. Elle resta longtemps sans rien dire, puis elle s'avança, m'enlaça et me serra fort contre elle. Sa tête enfouie dans ma poitrine, je la sentais trembler, non pas à cause des larmes, mais à cause de quelque chose de plus profond, comme un soulagement qui finissait par éclater. Milo gémit et nous donna un petit coup de tête. Je l'ai tenue là, au milieu du chemin, la rivière murmurant à côté de nous. Quand elle s'est reculée, ses yeux brillaient et elle a signé « Merci de t'être interposé devant moi ». Nous avons parcouru le reste du chemin en silence, mais c'était un silence qui vous enveloppait comme une couverture. Sa main a trouvé la mienne, nos doigts se sont entrelacés et elle m'a serré une fois fermement. Cette pression en disait plus long que n'importe quel mot. Elle disait « Moi aussi, je te vois ». À partir de ce jour, quelque chose a changé. La chaleur entre nous ne faisait pas que grandir. Elle s'enracinait profondément et devenait indestructible. La pluie a commencé à tomber doucement contre les vitres du café. Le genre de soirée à Portland qui donnait à tout ce qui se trouvait à l'extérieur l'aspect d'une aquarelle. Le Bluebird Café était plus calme que d'habitude. Seuls quelques habitués étaient penchés sur leurs ordinateurs portables et le ronronnement de la machine à l'expresso se faisait entendre. Elena et moi avons repris la table 6, notre table, celle qui vacillait légèrement et que j'avais réparée avec un sous-verre plié quelques semaines auparavant. Elle portait un pull gris clair aux manches retroussées et ses cheveux étaient lâchés, légèrement bouclés à cause de l'air humide. J'avais de la sueur sur mon jean, mais cela ne semblait pas la déranger. Cela faisait des mois que nous venions ici tous les mercredis, mais ce soir-là était différent. L'atmosphère entre nous était lourde, comme le moment qui précède le coup de ciseau dans le bois. J'avais gardé toute la journée dans ma poche un petit morceau d'érable que j'avais sculpté pendant ma pause déjeuner, puis poncé jusqu'à ce qu'il soit aussi lisse qu'un galet. Mes mains étaient fermes à l'atelier, mais elles avaient tremblé lorsque j'avais gravé les dernières lignes. Elena buvait son chocolat chaud en signant pour raconter une journée difficile à l'hôpital, un bébé prématuré qui était enfin rentré chez ses parents. Ses mains bougeaient avec la même douce précision qu'elle utilisait avec ses patients, peignant la scène, les petits poings, les larmes de la mère, le sourire tremblant du père. Je l'écoutais, lui racontant en langue des signes à la bibliothèque que j'avais terminée pour une bibliothèque locale, comment les enfants passaient leurs doigts sur les chouettes sculptées sur les côtés. Elle souriait, traçant une chouette invisible dans l'air. La pluie se mit à tambouriner plus fort contre la vitre. Les lumières du café clignotèrent une fois, puis se stabilisèrent. Je posais mon café et fouillais dans ma poche, mes doigts se refermant sur le bois. Elena remarqua que ses sourcils se levaient de curiosité. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en se penchant vers moi.
J'ai posé le petit objet sur la table entre nous. Il n'était pas plus grand qu'une boîte d'allumettes polies jusqu'à briller. Deux signes ASL étaient gravés à la surface, profonds et délibérés. Famille. La forme de la main pour F, tournant autour de la poitrine, puis s'ouvrant pour connecter et faire confiance. Deux mains entrelacées. J'avais répété ces lignes pendant des jours, m'assurant que chaque courbe était parfaite, chaque bord suffisamment lisse pour ne pas accrocher le bout des doigts. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Elle tendit les doigts, les posa sur le bois, avant de tracer le signe lentement et avec révérence. « C'est toi qui as fait ça », signa-t-elle, les mains légèrement tremblantes. J'acquiesçai, lui répondant par signe. « Pour toi. Pour nous ?» Elle leva les yeux et je vis la question se former avant qu'elle ne la signe. Pourquoi ces mots? Ses yeux cherchèrent à être les miens, vulnérables d'une manière que je n'avais pas vue depuis cette première nuit. Je pris d'une inspiration, mes mains désormais fermes, et signai. « Parce que tu n'es plus seulement quelqu'un que je rencontre pour prendre un café. Tu es chez toi. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Elle prit la sculpture, la tenant comme si elle pouvait disparaître. Puis elle signa ses mouvements, avec précaution. « Es-tu sûr que je serai une épouse différente? » Le mot « épouse » flottait dans l'air, lourd et réel, ses mains s'arrêtant comme pour en tester le poids. Je me suis penché par-dessus la table et j'ai posé ma main sur la sienne, le bois chaud entre nos paumes. J'ai signé avec ma main libre, lentement et délibérément. Être différente ne te rend pas moins importante. Cela te rend unique. Puis, parlant doucement pour qu'elle puisse lire sur mes lèvres si nécessaire, j'ai ajouté « Je ne veux pas d'une vie parfaite. Je veux une vie réelle avec toi. » Ses yeux brillèrent et pendant un instant, je crus qu'elle allait se retirer comme elle le faisait autrefois lorsque les choses devenaient trop intimes. Mais elle ne le fit pas. Elle serra ma main ou mes doigts fermement et signa. « J'ai peur, mais je veux cela aussi. » La pluie rugissait maintenant, brouillant le monde extérieur. À l'intérieur, il n'y avait que nous, la table 6 et la légère odeur du café et de la laine mouillée. J'ai signé. « Nous ne sommes pas pressés, mais je ne vais nulle part. » Elle a hoché la tête, une larme coulant sur sa joue qu'elle n'a pas pris la peine d'essuyer. Au lieu de cela, elle a signé. « Je n'ai jamais ressenti cela. Pas depuis avant. » Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que Sarah commence à empiler les chaises, signe universel que l'heure de fermeture approchait. J'ai payé nos boissons et nous sommes sortis sous la pluie, partageant ma veste au-dessus de nos têtes. Les rues étaient glissantes, reflétant la lueur néon de l'enseigne du café. Elena a glissé le bois sculpté dans sa poche, sa main effleurant la mienne tandis que nous marchions vers sa voiture. Les semaines suivantes ont été un tourbillon tranquille. Nous avons commencé à parler de l'avenir, non pas en termes de grands projets ambitieux, mais de petits éléments concrets. Elle m'a montré des annonces pour des maisons avec de grandes fenêtres et un espace pour un jardin. J'ai esquissé des idées pour une bibliothèque encastrée dans un coin où elle pourrait lire à Milo ou, un jour, aux enfants qui l'appelleraient maman. Nous n'avons pas dit quand ni si nous allions laisser cette idée se concrétiser, comme de la poussière sur une table finie. Un soir, après une longue journée au magasin, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Elena sur mon balcon. Milo dormait à ses pieds. Elle était entrée avec le double de la clé que je lui avais donnée quelques semaines auparavant. Elle dessinait sur une serviette en papier des bonhommes allumettes représentant Milo et nous, ainsi qu'une maison avec une cheminée penchée. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai fait signe. « Tu es déjà en train de planifier. » Elle a souri et m'a répondu. « Quelqu'un doit t'aider à t'organiser. » Puis, d'une voix plus douce, elle a ajouté « Je veux un endroit où nous pouvons communiquer par signes sans nous soucier du regard des autres, où il n'y aurait que nous. » J'ai pris sa main, sentant la callosité sur son pouce, résultat d'années passées à tenir des thermomètres et de petites mains. « Nous le trouverons, » ai-je signé. « Nous le construirons. » Elle a posé sa tête sur mon épaule et nous avons regardé les étoiles apparaître à travers les nuages, la pluie ayant cessé depuis longtemps. Ses doigts ont tracé le signe de notre famille sur le bois sculpté qui pendait désormais à un cordon en cuir autour de son cou. Je n'avais pas besoin de lui demander à quoi elle pensait. Je pouvais le sentir dans la façon dont elle tenait ma main et dont elle ne se retirait pas lorsque l'avenir semblait grand. Nous étions encore en train d'apprendre à nous connaître, de tisser ces mailles minutieuses, mais la couverture prenait forme, chaude et solide,
et je savais que nous continuerions à l'enrichir, un moment tranquille à la fois. Le matin du mariage s'annonçait clair, une de ces journées printanières fraîches de l'Oregon où l'air sent l'herbe humide et les possibilités. Nous avions choisi l'arrière-cour de mon atelier de menuiserie pour la cérémonie. Rien d'extraordinaire, juste un coin de verdure entouré de piles de bois et d'une légère odeur de cèdre. 30 chaises étaient disposées en cercle autour d'une arche simple que j'avais construite à partir de bois de grange récupérés, ses courbes lisses sous des couches d'huile. Des fleurs sauvages blanches cueillies dans le champ derrière l'atelier étaient attachées aux poteaux avec de la ficelle. Milo, portant un nœud papillon qu'Elena avait cousu à partir d'une vieille chemise en flanelle, gambadait entre les sièges, remuant la queue comme un métronome. Elena avait insisté pour que ce soit un petit mariage. Avec seulement les personnes qui comptent, avait-elle signé, et j'étais d'accord. Ma mère était assise au premier rang, les yeux brillants, signant « magnifique » encore et encore. Les parents d'Elena étaient là, les mains tremblantes mais fières, tandis qu'ils répétaient la phrase en langue des signes qu'elle leur avait apprise. « Bienvenue dans la famille ». Sarah, du Bluebird Café, apporta un plateau de brioches à la cannelle et les posa sur une table à côté d'une photo de thé glacé. Pas de traiteur, pas de quatuor à cordes, juste nous, nos proches et le bourdonnement d'une journée qui semblait parfaite. Elena est apparue au bord du jardin, et j'ai eu le souffle coupé. Elle portait une simple robe ivoire, sans manches, avec un décolleté juste assez plongeant pour montrer le pendentif en bois sculpté que je lui avais offert quelques mois auparavant. Ses cheveux étaient lâchés, captant la lumière du soleil, et elle tenait un petit bouquet de marguerites. Sa mère marchait à ses côtés, mais les yeux d'Elena étaient rivés sur moi, fixes et assurés. Lorsqu'elle a atteint là, elle a signé. « Tu es très élégant », avec un sourire taquin mais doux. J'avais troqué ma chemise en flanelle habituelle contre une chemise blanche et un jean foncé, ce qui se rapprochait le plus d'un costume pour moi. Je lui ai répondu en langue des signes. « Tu me voles à nouveau mon cœur. » L'assistante, une amie de la boutique qui avait obtenu sa certification en ligne, a souri et a commencé à parler à voix basse pour ceux qui en avaient besoin, tandis que ses mains signaient pour Elena et tous ceux qui la suivaient. Il n'y avait ni musique, ni vœux prononcés à voix haute. À la place, nous nous sommes fait face sous l'arche, Milo assis d'entre nous comme un témoin tout doux. J'ai pris les mains d'Elena, sentant les callosités familières, la chaleur qui était devenue mon ancrage. Nous avons signé nos promesses lentement et délibérément, nos mains bougeant à l'unisson. Je te choisis aujourd'hui, demain et tous les jours silencieux. Ses yeux brillaient, mais son sourire ne faiblissait pas. Elle m'a répondu en signe, « Je te choisis ». Dans le bruit ou le silence, dans les cicatrices et la force. La foule, notre petite foule parfaite, observait en silence, certains signant avec nous, d'autres se contentant de ressentir le poids de l'instant. Ma mère s'est essuyé les yeux, les mains tremblantes, tandis qu'elle signait fièrement. Lorsque l'officiant nous a déclarés mariés, je n'ai pas embrassé Elena tout de suite. J'ai signé May. Elle a ri d'un son que j'avais appris à reconnaître à la façon dont ses épaules tremblaient et a signé toujours. Puis je l'ai embrassée doucement et lentement, ses mains encadrant mon visage. Milo a aboyé une fois, d'un aboiement aigu et joyeux, rompant le silence, et tout le monde a ri. La réception était tout aussi simple, avec des tables pliantes sous des guirlandes lumineuses, des plats apportés par des amis et une playlist qu'Elena avait préparée, composée principalement de chansons aux basses puissantes qu'elle pouvait sentir à travers le sol. Nous avons dansé notre première danse avec nos mains, pas avec nos pieds. Une chorégraphie en langue des signes américaine que nous avions répétée dans mon appartement, en riant quand je me trompais dans les signes pour toujours. Son père s'est joint à nous avec ses mains, maladroit mais sincère, et bientôt la moitié des invités essayaient de signer en suivant leurs gestes, de manière désordonnée mais avec beaucoup de cœur. Nous ne sommes pas partis en lune de miel tout de suite. Au lieu de cela, nous avons emménagé dans une petite maison à 10 minutes du magasin, une maison à rénover avec un grand jardin et un porche qui craquait juste comme il fallait. Elena a peint la cuisine en jaune, une couleur suffisamment vive pour donner l'impression d'être ensoleillée, même les jours gris. J'ai construit un établi dans le garage et un coin lecture près de la fenêtre, avec une étagère pour ses revues médicales et mes livres sur le travail du bois.
Milo s'est approprié le canapé et nous avons adopté un deuxième chien, un beagle sourd provenant d'un refuge au museau gris et au caractère doux. Nous l'avons appelée Echo parce qu'elle suivait Milo partout, ses pattes silencieuses sur le parquet. Elena a continué à travailler à St. Mary's et rentrait à la maison avec des histoires d'enfants qui lui dessinaient des images ou l'appelaient infirmière super-héroïne. J'ai agrandi l'atelier et accepté des commandes sur mesure. Un lit de bébé pour un voisin, une table à manger avec des initiales sculptées cachées dans le grain du bois. Le soir, nous nous asseyions sous le porche et nous racontions notre journée en langue des signes, Milo et Echo étendus à nos pieds. Certains soirs, nous ne parlions pas. Elle posait simplement sa tête sur mon épaule et je traçais des cercles paresseux sur son bras avec ma main. Au Bluebird Café, une petite plaque a été apposée à la table 6, là où quelqu'un écoutait non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur. Nous y allions toujours le mercredi, commandant le même café noir pour moi et un chocolat chaud pour elle. Les baristas connaissaient notre commande et Sarah glissait un cornichon supplémentaire dans mon assiette avec un clin d'œil. Nous nous asseyions pour discuter de la semaine et regardions les nouveaux visages aller et venir, nous demandant quelles histoires ils portaient en eux. Parfois, les enfants de l'hôpital repéraient d'Elena et couraient vers elle, agitant les mains avec excitation en signant « Bonjour, infirmière Elena ». Elle s'illuminait en leur répondant, me présentant comme son mari, le bûcheron. Je leur sculptais de petits animaux sur place, un ours, un renard, tandis qu'Elena leur disait d'être courageux pour leur prochain examen. Milo et Echo faisaient la sieste sous la table, leur cœur remuant dans leurs rêves. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des nuits où Elena se réveillait en sursaut à cause de cauchemars liés à l'hôpital, les mains agrippées au drap. Je la tenais dans mes bras en lui signant « Je suis là » jusqu'à ce que sa respiration se calme. Il y avait des jours où le magasin me submergeait, les commandes s'accumulaient et je rentrais à la maison silencieux, les mains trop fatiguées pour signer. Elle préparait du thé, s'asseyait à côté de moi et attendait que je sois prêt à parler ou à ne pas parler. Nous avons appris à connaître nos silences mutuels comme on apprend à connaître le grain du bois avant de le couper. 5 ans plus tard, nous avons ajouté une balançoire dans le jardin, assez grande pour 2 personnes et demie, car elle, la nana, était enceinte. Une surprise qui nous a fait rire et pleurer en même temps. Nous n'avons pas cherché à connaître le sexe du bébé. Nous nous sommes simplement entraînés à signer « bébé » et « amour » jusqu'à ce que cela nous vienne naturellement. La chambre d'enfant était équipée d'un berceau que j'avais fabriqué en bois de cerisier. Sa tête de lit était sculptée de petites mains et du signe « sécurité » en langue des signes américaine. Pour notre anniversaire, nous sommes retournés à la table 6, juste nous et les chiens. La plaque était toujours là, un peu usée, mais brillant sous les lumières du café. Elena a signé. C'est ici que tout a commencé. Je lui ai répondu en signe. Et c'est ici que ça continue. Elle a sorti le pendentif en bois sculpté, désormais poli par des années d'usure, et l'a pressé dans ma main. La confiance familiale. Je l'ai embrassé, le café bourdonnant autour de nous, et j'ai su que c'était notre histoire. Pas bruyante, pas tape à l'œil, mais la nôtre. Une vie construite coup par coup, signe par signe, jour après jour.